C'est toujours Business Club et on va attaquer la dernière partie de cette émission, une partie traditionnellement consacrée aux startups. On va d'ailleurs rejoindre Pierre Herman qui reçoit la startup Peach qui vous livre des ingrédients le jour même au bureau pour que vous puissiez préparer un bon repas. On va écouter cela. Alors nous sommes à nouveau au Start Lab où plusieurs projets sont incubés. Dès le départ, on valide les idées et puis on aide à donner des ailes à ces projets. Et aujourd'hui, on a les deux porteuses d'un projet qui s'appelle Peach. Et pour ce projet, on a Chloé et Anne-Françoise. Alors d'abord, on va peut-être commencer, avant même de parler Peach, comment vous êtes rencontrés? C'est quoi l'histoire entre Chloé et Anne-Françoise? Alors la rencontre, maintenant, ça fait exactement 1 an qu'on se connaît, Chloé et moi, on ne se connaissait pas du tout avant. Et on s'est rencontrés à un événement un peu Tinder des entrepreneurs. Donc l'idée, c'était un événement qui mettait en relation des porteurs de projets et des gens qui cherchaient à se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui n'avaient pas de projet. Okay. Donc c'est l'idée d'une table, d'un speed dating où chacun se rencontre. Et donc c'est là qu'on s'est rencontrés. Et à partir de là, on s'est dit qu'on avait les mêmes valeurs et les mêmes visions et que ça pourrait être sympa de faire un projet ensemble. Alors cette vision, ce projet à la base, vous aviez envie d'impacter, en fait, si je comprends bien, un peu la société et surtout par rapport à, si je caricature un peu, quand on court dans les sens et qu'on mange n'importe quoi, vous avez dit on va changer ce comportement-là. C'était quoi un peu l'idée de base? C'est ça. En fait, on a toutes les deux travaillé avant et on se rendait compte que les soirs de semaine, c'est compliqué de trouver les aliments et réfléchir aux recettes qui vont nous plaire. Donc on se retrouve soit en dernière minute à aller chercher des plats préparés mais trop salés, trop gras, soit on commande sur les applications classiques mais de nouveau, c'est pas de la top qualité. Et réfléchir à une recette, c'est compliqué, on n'a pas toujours le temps de passer faire les courses. Donc on partait toutes les deux de ce problème-là et on avait vraiment envie de changer les choses et de ramener des bons produits et de la qualité au cœur de nos assiettes. Et on s'est dit, si nous, c'est ce problème, il y en a sûrement d'autres qui l'ont aussi. Et donc c'est vrai qu'en se renseignant et en allant faire un peu une étude de marché, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème à ce niveau-là, en tout cas à Bruxelles. Alors c'est un peu ce renseignement, cette étude de marché, vous l'avez fait avec qui? Vous avez structuré ça comment? Vous étiez rencontrés à deux. Oui. Comment ça se passe, cette première décision d'aller un peu valider l'hypothèse sur le marché? Pour ça, on a été très bien aidés par le Start Lab. On est incubé depuis début mars et on a vraiment fait la méthode Lean, donc vraiment essai-erreur. On a été sur le terrain, vendre nos box, tester, poser des questions aux gens, comprendre pourquoi oui, pourquoi non, qu'est-ce qui leur parlait le plus ou le moins. Donc c'est vraiment tout un processus d'essai-erreur qu'on a effectué. Vous dites vendre nos box, c'est-à-dire que donc on reçoit une boîte et il y a quoi dans cette boîte en fait? Donc il y a une recette et tous les ingrédients nécessaires pour réaliser la recette en 30 minutes. Alors quand on entend ça, moi j'ai envie de dire, mais on connaît les box qu'on peut avoir chez Colruyt, on connaît HelloFresh. Qu'est-ce qui vous distingue en fait par rapport à ça? C'est aussi un abonnement? Non, justement, il n'y a pas d'abonnement. Nous, ce qu'on veut, c'est une formule beaucoup plus flexible où on permet aux gens de pouvoir acheter justement en last minute sans être tenu par un abonnement où chaque semaine, on est contraint d'acheter. Donc, très flexible, ça, c'est vraiment important pour nous. Et l'autre dimension qui nous différencie vraiment fort par rapport aux autres boîtes qu'on connaît plus classiques, c'est le côté vraiment qualité des produits. Donc le bon dans l'assiette, c'est quelque chose qui nous tient très fort à cœur. Donc on connaît tous nos producteurs, on les choisit pour la qualité de leurs produits, donc ça c'est vraiment important pour nous. Et bon pour l'assiette, mais aussi bon pour la planète dans le sens où nos produits ne font pas des millions de kilomètres avant d'arriver dans l'assiette. Donc ça veut dire que pour vous c'est important, parfois on dit... il y a du bio, mais il n'y a pas que du bio. C'est bien quand c'est bio et circuit court. Ouais. C'est un peu ça que vous aviez cherché comme un point? C'est vraiment bien résumé. En fait, c'est l'idée de prendre ce qu'il y a de bon et sans forcer justement les producteurs à... S'ils sont une petite structure, c'est quand même coûteux de devoir prendre la certification bio. Et il y en a qui travaillent même mieux qu'en bio. Donc on n'est ni exclusif à 100% sur les produits locaux, ni exclusif à 100% sur les produits bio. On fait vraiment un mix des deux et on trouve là où c'est bon, là où il y a de la qualité et là où c'est des valeurs, c'est-à-dire qu'on respecte les animaux, on respecte le travail du producteur en fait. Alors ce que j'ai compris aussi comme avantage par rapport, comme on parlait aux autres, qu'on ne nommera plus, c'est le fait qu'il y a différents finalement canaux de distribution et vous en fait la spécificité du business model, c'est aussi une économie on va dire d'énergie, c'est que vous livrez à l'ensemble des employés d'une entreprise, c'est bien juste? Oui, tout à fait, exactement. Donc ça, c'est vraiment, on est aussi parti du principe que les personnes qui ont besoin de notre produit se retrouvent principalement dans des entreprises, travaillent beaucoup.
Et donc, beaucoup nous ont dit, mais c'est très bien d'être livré en entreprise parce que justement, on peut recevoir ça directement et alors rentrer chez nous sans être contraint de devoir rester à la maison à attendre notre box entre 6h et 8h ou peu importe. Donc ça, c'est vraiment aussi une force en effet. Donc là, ça veut dire que vous dites que vous avez validé ces idées, vous aviez mis les idées dans l'enquête que vous avez réalisée à l'aide du Start Lab, vous êtes allé rencontrer des clients en challengeant un peu vos hypothèses, voilà, on pense changer le canal et ça a été validé. Est-ce qu'il y a des idées qui sont venues aussi spontanément, uniquement auxquelles vous n'aviez pas pensé, qui sont venues grâce à l'enquête? Oui, il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, qui évoluent encore maintenant. On se rend compte qu'il y a parfois certains messages qui résonnent mieux chez les gens que chez d'autres. Parfois, on se dit aussi, les gens commandent avant 2 heures, mais on se rend compte que les gens n'y pensent pas forcément. Donc, par exemple, ils nous ont demandé de leur rappeler qu'il fallait commander avant telle heure parce que quand ils sont occupés dans leur journée, c'est pas toujours évident. Donc, on essaye vraiment constamment et maintenant toujours de s'adapter au mieux pour que les gens, ça devienne de plus en plus facile pour les gens de commander chez Peach. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir cette écoute du client? En fait, il y a même, il y a beaucoup d'idées qui viennent des gens. Il y en a aussi qui nous donnent des recettes, qui disent voilà, j'ai testé ça, c'est super, vous devriez essayer de mettre ça sur Peach. On en a aussi, par exemple, il y a une dame qui nous a conseillé de faire un abonnement mais un peu différent, où ils pourraient mettre du crédit en fait sur leur compte Peach pour pouvoir justement commander et avoir des réductions au fur et à mesure. Donc c'est des idées, on est super ouverte à la discussion, on aime encore beaucoup parler à nos clients pour comprendre ce qu'ils aiment pas, etc. Donc c'est vraiment de la co-création et on est content d'avoir ce contact tout le temps avec eux. C'est intéressant parce que c'est vrai que quand on parle parfois de la relation client, on dit qu'elle peut jouer sur 3 éléments, elle peut acquérir de nouveaux clients, les fidéliser et puis faire un petit peu un upsell. Le fait d'utiliser le client à votre service pour développer vos produits, c'est vrai que c'est assez original, mais pour aller acquérir de nouveaux clients, viser de nouveaux, comment vous y prenez-vous en fait aujourd'hui? De plusieurs façons. Donc, premièrement, il y a les réseaux sociaux. Donc, on essaie vraiment de communiquer avec eux sur Instagram, sur Facebook, aussi via des mails qu'on envoie régulièrement. Donc ça, c'est un canal. Et puis, il y a le canal dont Chloé s'occupe plus particulièrement, qui est là le contact direct en entreprise. Donc, le contact direct en entreprise, ça veut dire que vous allez acquérir des clients en disant tiens, il va devenir l'ambassadeur, il va convaincre peut-être sa boîte de devenir un de nos clients. Vous allez essayer de les fidéliser. Comment vous faites pour aller convaincre une entreprise? Vous prenez votre cartable et vous allez frapper à la porte. C'est quoi un peu la technique? C'est un peu un mix des deux. Donc Anne-Françoise s'occupe plus du marketing. Donc là, on a des chances d'avoir des employés, mais seuls, donc des particuliers, qui entendent parler du projet et se disent ok, c'est super, je commande. Puis comme ils reçoivent leur box dans leur entreprise, les autres employés, les collègues vont voir. Et donc comme ça, de fil en aiguille, on va avoir plusieurs personnes dans une même entreprise. Ou alors moi, je m'occupe plus du business development et donc je vais exactement toquer à la porte d'entreprise en disant voilà ce qu'on fait, ça pourrait intéresser vos employés. Et alors là, on rentre dans une discussion. Est-ce qu'on peut être visible sur le portail, l'intranet? Est-ce qu'on peut envoyer des mails à tous vos employés? On a certaines entreprises aussi où on est visible. En fait, on vient changer les menus chaque semaine et donc on fonctionne avec un système, une petite réduction avec un coupon. Et alors, c'est les employés en fait qui, chaque semaine, ils voient ce qu'il y a à la carte, ils peuvent commander directement. Et alors, le Start Lab là-dedans, est-ce que vos collègues vous ouvrent à ouvrir certaines portes? Est-ce que les alumni de, par exemple, Solvay aussi jouent un peu le rôle? Comment vous les motivez là-dedans et quel est l'apport que vous recevez? Déjà, on a de la chance qu'il y a pas mal d'employés du Start Lab qui nous commandent souvent des packs. Donc c'est que c'est bon. vous avez un vrai feedback direct. Ouais. En plus, c'est vrai, nos clients, de façon générale, sont très récurrents. Donc c'est la preuve que c'est bon, en tout cas, et qu'ils sont satisfaits. Sinon, c'est vrai qu'on a la chance aussi d'avoir le réseau des experts autour du Start Lab qui eux-mêmes, du coup, ils sont soit des CEO d'entreprise, soit eux-mêmes ont un carnet d'adresses. Donc, on a la chance en fait que le Start Lab est dans Solvay et que dans Solvay, il y a quand même beaucoup il y a des experts et il y a un gros réseau derrière. Donc, de ce que j'entends, en expliquant que des clients reviennent et deviennent même vos ambassadeurs, l'idée c'est qu'il y a un coût effectivement pour acquérir un nouveau client, notamment quand vous déplacez pour aller les chercher, mais le fait de pouvoir les fidéliser, finalement, il n'y a pas besoin d'abonnement pour qu'ils reviennent. C'est un peu ça votre objectif. On a une idée pour l'instant un client va commander combien de fois sur un mois en moyenne? En fait, là, ça fait que depuis septembre qu'on est officiellement lancé. Du coup, on a de la chance quand même que seulement depuis septembre, on a des clients qui ont déjà commandé 6, 7 fois, 8 fois.
Donc il y en a des très récurrents et puis d'autres qui sont vraiment dans la découverte, qui ont déjà commandé 3-4 fois. Et puis il y en a qui ont pour la première fois commandé il y a un mois, ils ont déjà recommandé ce mois-ci. Donc on est encore dans la découverte, on a du mal d'avoir les chiffres, mais de façon générale, les clients qu'on a, ils sont assez récurrents. Et donc ça, on est super contents. Parce que même sans abonnement, ça fonctionne. Là, vous nous donnez envie un peu quand on regarde dans Pitch, là, comment doit-on faire pour pouvoir faire notre première commande? Je vais où sur le site pour goûter les recettes? Alors, donc, c'est sur Pitch, Belgium.com, donc c'est un site internet. Et alors là, en fait, le client peut commander et choisir entre 2 recettes. On en a 2 qui changent chaque semaine. Donc, on a une recette traditionnelle et une végétarienne. Et donc là, vraiment, en 3 clics, c'est réglé. Il choisit, il demande, c'est des box de 2 portions. Il demande le lieu de livraison et soit il commande pendant la semaine et il dit pour tel jour, soit c'est même jusque 14h le jour même et on livre le jour même au bureau. Et donc voilà, il peut tout payer en ligne, ça se fait assez facilement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'abonnement, mais on en voit beaucoup qui reviennent, donc ça donne effectivement envie d'aller pouvoir goûter ces produits bio sur un circuit court en allant donc sur Pitch Belgium, l'entreprise décolle. Votre feedback est le bienvenu puisque vous êtes à l'écoute. Et donc, qui sait si jamais avec tous les téléspectateurs de LN24 et leur feedback, on pourra peut-être avoir la prochaine boîte qui va aller conquérir le monde. Est-ce que vous avez une idée des marchés que vous voulez avoir après Bruxelles? Pour l'instant, vous distribuez surtout sur Bruxelles ou autre part? Pour l'instant, on n'est que à Bruxelles. On était à XL au début, puis on a étendu en se rendant compte que ça fonctionnait. Et maintenant, on voudrait évidemment les autres plus grosses villes. D'abord en Wallonie, donc Namur, Charleroi, Liège. Et puis évidemment, on espère plus loin. Voilà, à Liège, vous ne pouvez pas encore goûter, mais vous pouvez en tout cas nous voir aujourd'hui. Bientôt, Pitch arrive chez vous. Eh bien, tout cela a l'air fort appétissant. On sait où nous commanderons nos prochains repas, en tout cas. Jean-Pierre Beul, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé d'avoir été un peu plus en profondeur sur ce fameux dossier Ghosn, Carlos Ghosn, donc le patron de Renault-Nissan. Eh bien, moi, je vous souhaite une excellente soirée.